Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, on est à Miyajima-Gochi. On va se rendre sur l'île de Miyajima, enfin qui est assez connue. Donc pour s'y rendre, on doit prendre un ferry. Donc on va y arriver justement, on va voir si le ferry est là où on va devoir attendre. Et puis je vous mets les images. Bon, après la petite traversée qui dure pas très longtemps, un petit 10 minutes d'un quart d'heure, on est enfin arrivé sur l'île. Donc on va la visiter une bonne partie de l'après-midi. Et puis je vous fais visiter avec moi.
faut pas tout visiter l'île de Miyajima, il faut aussi manger de temps en temps. Donc j'ai trouvé un petit resto, un petit truc comme ça. Donc on va aller tester et puis on se retrouve à l'intérieur. Bon tout le monde, bon, ça y est, je suis à l'intérieur. Donc j'ai commandé mon plat, donc je vois ce que j'ai pris. Donc du riz avec de l'anguille, ça c'est super bon, j'adore l'anguille grillée sur du riz. Une petite soupe miso et puis un peu de gingembre ou de pickles je crois. Voilà. Donc ça a l'air super bon. Donc on va tester et puis je vous dis quoi après. Bon, résultat, je me suis régalé, l'anguille grillée sur du riz, il n'y a rien de tel, avec petite sauce soja qui a caramélisé le tout, franchement c'est super bon, je vous le conseille. Pas forcément uniquement dans ce restaurant, mais dès que vous pouvez manger de l'anguille grillée caramélisée, faites-le parce que c'est super bon. Donc maintenant on va continuer la visite de Miyajima et puis je vous mets les images. Bon, je vous explique un petit peu. On est près du départ, entre guillemets, la randonnée pour se rendre au sommet du mont qui surplombe le mont Miyajima. Donc si je dis pas de bêtises, ça doit être le nom, je sais plus le nom. Je sais plus le nom, si je le retrouve je vous le dirai. Donc on a différents parcours possibles pour se rendre au sommet. Moi j'ai essayé de prendre celui qui longe la rivière Momiji-dani. Donc en gros c'est dans la forêt, donc je préfère faire passer par là. Après il doit y avoir 4 ou 5 parcours différents. L'un qui passe par tous les temples, l'autre qui passe par la forêt et ainsi de suite. Moi je préfère passer par la forêt parce que ce sera plus calme. Donc vous allez faire la grimpette avec moi, enfin c'est moi qui vais suivre, vous allez regarder. Et puis c'est parti.
la vue derrière moi. Bon, je vais pas pouvoir monter jusqu'en haut parce que franchement, déjà rien qu'avoir fait 1 km, je suis mort. Franchement, c'est pas une petite randonnée, ça monte pas mal. Je pense pas que le premier venu puisse la monter facilement. Mais on a déjà une belle petite vue au bout d'1 kilomètre, donc je laisse profiter. Bon, en regardant après les différents parcours, c'est bien, je me sens un petit peu rassuré parce que je vois qu'ils préviennent comme quoi il y a des vipères venimeuses et des guêpes, donc c'est très rassurant. Mais bon, je pense pas tomber ça là-dessus si on reste dans les sentiers tracés, ça devrait le faire. Bon, vous voyez peut-être pas, enfin ça se voit, hein. Il fait chaud, je suis pas mal. Donc si vous faites ce genre de course par ce temps-là, pensez à prendre pas mal d'eau, et parce que au sommet il n'y a pas de distributeur, il n'y a pas de magasin. Bon, je viens de redescendre le sentier, ça m'a pris autant de temps pour monter que pour le descendre, hein. Il y a tellement de marches, physiquement c'est usant. Mais alors j'ai pas réussi cette année, mais là je reviendrai et cette fois je réussirai à faire le sentier en entier, je serai en meilleures conditions. Et là, je le ferai, je serai au sommet. Donc c'est une promesse, je reviendrai. Donc maintenant, on va continuer un peu la ville de Miyajima. Et puis après, on va retourner à Hiroshima. On va aller faire le musée de la paix. Enfin, le musée qui est à côté du monument de la paix d'Hiroshima. Et puis on aura terminé notre journée. Bon, on vient de quitter l'île de Miyajima, on est à nouveau sur le ferry qui relie l'île au continent, entre guillemets. Donc là, on va se rendre à nouveau à Hiroshima et donc on va aller visiter le musée de la bombe d'Hiroshima par rapport à la bombe atomique qui a explosé. Donc c'est un musée qui décrit un peu ce qui s'est passé après l'explosion, ce qu'on a retrouvé, vous verrez les images. Donc
On se retrouve tout à l'heure. Heureux tout le monde, ça y est, on est revenu à Hiroshima, on n'est pas très loin du dôme de la bombe atomique. Derrière moi, vous pouvez voir, il y a un petit une petite flamme qui correspond un peu à ce que nous on a par exemple pour la tombe du soldat inconnu à Paris, donc on a une flamme justement pour pas oublier. Là c'est pareil, ici donc on a une petite flamme, je vous la montre. Hop. En mémoire des personnes mortes durant l'explosion. Et là devant on a le musée dans lequel on va se rendre. Il est 6 h, le musée ferme à 19 h, donc on a une petite heure pour le visiter, mais c'est suffisant. Donc on se retrouve juste après. Bon, autant pour moi, le truc qu'on voyait là, enfin j'ai dit que c'était le musée, c'est pas le musée, c'est juste un centre de conférence international, donc c'est pas ça. Le musée c'est ça. Donc on va s'y rendre, c'est pas très cher l'entrée, je crois que ça date de 300 yens ou 400 yens l'entrée il me semble. Donc on va s'y rendre et puis on se retrouve à l'intérieur. Bon, on est à l'intérieur, je parle pas très fort parce qu'on est dans le musée, c'est super calme. Donc j'espère que vous m'entendez. En quel cas je montrerai le son pendant le montage. Donc ici on est dans le mémorial qui a été fait pour les victimes. Donc c'est une fresque, en fait on a une fresque à 360 degrés qui représente en fait la vue depuis l'hypocentre de l'Europe. Donc en fait l'hypocentre c'est quoi? L'hypocentre c'est là où la bombe a explosé. Donc on a une vue à 360 degrés des dégâts qui ont eu lieu autour de l'hypocentre. Et donc la fresque a été réalisée avec le même nombre de... Donc chaque petit morceau de la fresque représente une victime. Donc la fresque, le nombre de petits mosaïques correspond au nombre de victimes de l'explosion. Donc je vous laisse avec les images.
Dans la salle suivante, on a carrément une photo panorama des dégâts qui ont été causés après l'explosion de la bombe. Je vous montre ce que ça donne. Juste après la photo panoramique, on a un système de recherche des victimes en fait de la bombe atomique, aussi bien le jour J que même après, puisqu'il n'y a pas eu que des morts le moment de l'explosion, il y en a eu aussi après sur le long terme, forcément les retombées radioactives, enfin, ça fait des dégâts quoi. On peut pas prendre de photos par respect pour les personnes, donc voilà, donc on continue. Et puis je vous mets les images. Bon, je viens de sortir du musée. Bon, il y a une partie qu'on ne peut pas filmer puisque c'est tous des enregistrements d'époque et aussi des témoignages. C'est chaud, enfin c'est chaud, façon de parler. Les témoignages, les photos, les vidéos, franchement ça prend au trip on va dire. Si vous passez par Hiroshima, vous devez passer par là quoi, parce que voilà. Donc donc là il commence à se faire tard, on va essayer de trouver un endroit où manger et puis après on retournera à l'hôtel. Bonjour tout le monde, bon ça y est, je me suis posé dans un petit resto américain au Japon, c'est cool, enfin, ça se tenait pas les japonais mais ça se veut être un resto style américain, donc franchement c'est plutôt sympa, la déco, ça fait vraiment bar américain. Je monte un petit peu ce que ça donne, vraiment dans l'ambiance américaine. Donc je me suis commandé un hamburger, forcément, et une petite bière. Attention, l'alcool est à consommer avec modération. Donc un burger, méchant burger avec des champignons, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé de champignons, en plus ça a l'air d'être des champignons français, donc on verra bien. Donc j'ai commandé et puis j'attends de voir ce que ça va donner le burger. Bon, ça y est, j'ai eu mon burger, je vous montre ce que ça donne. Il a l'air appétissant, on va voir ce que ça donne. Et puis je vous donne les impressions après. Bon, je viens de sortir du resto, bilan, le burger était bon. Là-dessus, il n'y a pas de souci, franchement il était bon. Plus un pour la bière, parce que franchement ça faisait trop du bien de boire une bonne bière. Après au niveau du burger, il était bon, mais il manquait un petit truc. Je sais peut-être au niveau de la viande, je ne connais pas assez chuteuse. Mais le burger était bon, franchement ça va. Donc je vous conseille l'adresse si vous passez par là, vous avez envie d'un petit burger. Franchement ça passe. Donc là maintenant du coup on va retourner tout doucement vers l'hôtel. Bon j'ai une petite demi-heure de marche, donc on se retrouve à l'hôtel. Re tout le monde, bon ça y est je suis de retour dans ma chambre d'hôtel. Je viens juste de rentrer, donc on va se prendre une petite douche parce qu'on en a bien besoin avec tout ce qu'on a marché aujourd'hui. Je pense que ça va pas être de refus. Alors, avant de faire le bilan, je tiens juste à faire une petite remarque. Tout à l'heure, quand on a visité le musée à Hiroshima, je me suis trompé. Je me suis trompé 2 fois. Enfin, la première, je vous l'ai dit tout de suite. La deuxième, je ne me suis pas rendu compte tout de suite, puisqu'en fait, ce que je pensais être le musée de la paix d'Hiroshima, ce n'était pas le musée de la paix d'Hiroshima, c'était le musée commémoratif des victimes d'Hiroshima. C'est pas la même chose, puisque celui-là était gratuit. Je me suis trompé parce que je me suis fié en fait aux horaires qui m'avaient été donnés sur internet, et donc en fait
J'ai cru que c'était ça, tout bêtement. Je suis rentré, enfin j'ai vu Hiroshima, enfin Atomic Bomb machin, et j'ai cru que c'était le musée. Et en fin de compte, ce n'était pas le gros musée d'Hiroshima. Le gros musée d'Hiroshima était à côté, à quelques mètres, mais je ne l'ai pas vu. C'est une fois seulement être sorti que je m'en suis aperçu. Et quand je suis sorti, il était 7h moins le quart. Or, le musée ferma à 7h. Donc, on ne pouvait pas vraiment y rentrer puisque les dernières rentrées se faisaient à 18h30. Donc, voilà. Donc, du coup, on n'aura pas vu le gros musée d'Hiroshima. On aura quand même vu le musée commémoratif des victimes qui est très prenant. Émotionnellement parlant, c'est voilà. Franchement, ouais, ça, enfin, quand on parle de la Seconde Guerre mondiale aux infos par moment, ou pendant les cours d'histoire, on parle de la Seconde Guerre mondiale, on parle aussi, aussi du bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki. Hein, donc d'ailleurs, vu que c'est demain le 9 août, euh, la commémoration aussi d'ailleurs. Mais quand on en parle comme ça en cours d'histoire, on s'en rend pas forcément compte. Enfin, on sait que c'était quelque chose d'énorme. Je tiens à rappeler quand même que le Japon a été le seul pays victime d'une bombe atomique. Il n'y a pas eu d'autre pays depuis 1945 qui a été victime d'une arme nucléaire ou atomique. C'est le seul. En 3 jours, quoi, le 6 août et le 9 août. Donc, quand on y est, quand on est dans le musée commémoratif des victimes, c'est là qu'on voit, avec les témoignages des victimes, ce qu'ils ont vécu, on se rend compte vraiment que c'est quelque chose de fort, émotionnellement parlant, c'est fort. Ça vous prend, quoi, ça marque quand même. Donc franchement, si vous allez à Hiroshima un jour, alors faites ce musée-là, qui est gratuit, mais faites aussi le musée qui est à côté. Ne faites pas le même erreur que moi de se tromper de bâtiment, entre guillemets, hein, quand je dis faites l'erreur. Les deux sont à faire, bien sûr. Donc je reviendrai à Hiroshima dans un prochain voyage, ça c'est sûr, puisque j'ai un compte à régler avec l'île de Miyajima au niveau grimper d'escalier. Hein. Donc je reviendrai et je ferai les deux musées. Bon, j'ai pu récupérer un ou deux documents pour moi personnellement à utiliser dans ma classe. Mais la prochaine fois, je visiterai les deux. Si, en plus, si je viens pas tout seul, ça me permettra l'occasion de servir de guide, entre guillemets. Hein. Le guide qui se trompe. Hein. Donc voilà. Sinon, le reste de la journée, Miyajima, c'était super. Il y a pas mal de monde, hein, pas mal de touristes. Ce que je vous conseille, c'est de pas forcément rester dans les gros axes touristiques. C'est-à-dire, quand je suis arrivé ce matin, vous avez bien vu dans la vidéo, à un moment je suis dans les petites ruelles, c'est beaucoup plus cool, c'est beaucoup plus beau, enfin c'est plus beau aussi, je dis pas que l'île est moche, hein, mais on est vraiment dans la petite ville de Miyajima, dans les petites ruelles, c'est super cool. Donc bon, midi on a bien mangé, la visite l'après-midi c'est pareil, la petite randonnée que j'ai dû abandonner en cours de route, je reviendrai. Franchement de beaux paysages, on avait une très belle vue sur le reste de la ville de Miyajima. Et puis bon après le reste j'en ai déjà parlé par rapport au musée. Hein. Donc voilà, donc demain on quitte Miyajima, enfin on quitte Hiroshima. On va être parti toute la journée en train. Puisque donc je pars demain à d'ici à 9h. Enfin, le train, le Shinkansen est à 8h50, est à vers 9h moins 10 dans ces eaux-là. Donc, et le temps d'arriver jusqu'à Nikko, qui est quand même à l'autre bout
du pays, entre guillemets, hein, parce que il y a encore pas mal d'îles de kilomètres hein, après Nikko. Mais bon, Nikko, c'est à peu près à 1 heure de Tokyo, donc nous qui sommes ici à Hiroshima, et on a le train pour toute la journée à peu près. Donc on va être parti toute la journée en train demain. Pour arriver à peu près vers 4h, 4h30 dans notre ryokan. Et là, on va pouvoir se reposer un maximum dans les sources chaudes. C'est ce que j'attends le plus parce que là, j'ai ma jambe gauche, ça a commencé par la cheville qui me lâche tout doucement. Là, maintenant, c'est le mollet qui s'y rajoute. Donc, je sais pas dans quel état ma jambe va terminer d'ici la semaine prochaine. Mais bon, il faut. Donc voilà pour demain, et puis après on visitera Nikko et ses alentours jeudi et vendredi, pour après le dernier retour à Tokyo pour les derniers jours avant de repartir mercredi prochain. Donc il me reste une chose à vous dire, c'est une bonne nuit et ciao, à demain.